Aujourd'hui, j'ai choisi de m'attarder sur quelque chose qui m'avait semblé plutôt nébuleux et difficile à comprendre lors de mon tout premier visionnage de la série, la prophétie du Brahman-Seer. Et on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Saison 7, J-35. La prophétie Fraser, c'est comme ça qu'on l'appelle, est totalement différente dans les livres et dans la série. Alors il y a de légers spoilers en perspective, donc faites attention. La prophétie Fraser est mentionnée pour la première fois dans le 3e tome de la saga, Le Voyage, et c'est le révérend Archibald Campbell qui explique à Claire un élément important du folklore écossais. Le Brahman-Seer, ou on peut dire le devin Brahman, croyait qu'un nouveau dirigeant de l'Écosse émergerait de la lignée des Fraser de Lovat et accéderait au pouvoir après l'extinction des rois de la Rose Blanche, c'est-à-dire l'extinction de la lignée des Stuarts, dont est issu le Bonnie Prince Charlie. Et comme le grand-père de Jamie est Simon Fraser, Lord Lovat, cela fait de lui et de sa descendance des candidats potentiels au trône. Bien que le Brahman-Seer soit réel dans le sens où la légende existe en dehors de la série Outlander, le manque de preuves historiques concernant l'existence d'une personne nommée Kenneth Mackenzie au cours du XVIIe siècle jette le doute sur le fait qu'il ait réellement vécu ou que ses prédictions soient simplement issues de la tradition orale et ou basées sur des événements qui s'étaient déjà produits puis qui ont été attribués après coup à un prophète fictif. Quoi qu'il en soit, la légende a toujours cours en Écosse et semble respectée. La prophétie revient sur le tapis lorsque Brianna découvre une lettre de Frank écrite à la suite de ses recherches sur la véracité de l'histoire de Claire. C'est dans le tome 8. Et dans cette lettre, il avertit Brianna que les secrets de sa conception et de sa capacité à voyager dans le temps pourraient lui causer des ennuis si les mauvaises personnes, Gaylis, l'apprenaient. La prophétie explique pourquoi Gaylis s'intéresse tant à Brianna lorsqu'elle apprend que Jamie a une fille. Apparemment, la lignée de Lord Lovat s'était éteinte dans les années 1800, mais maintenant que Jamie a une fille, la lignée pourrait ne pas être éteinte. Et ce qui rend les choses un peu confuses pour les lecteurs, c'est que Jenny est aussi une descendante de Lovat, et elle a beaucoup d'enfants. Et puis il y a aussi William, même si Gaylis n'a pas connaissance de son existence à ce stade. Tout cela a été laissé en suspens dans les livres, et on espère que cela sera résolu d'ici la fin de la saga, parce que c'est tout de même assez déroutant. Mais revenons à la série, parce que les auteurs ont choisi de modifier considérablement la prophétie, afin de cibler plus spécifiquement Brianna et de changer également la personne censée régner sur l'Écosse. Dans la série, Gaylis, le révérend Campbell et la sœur du révérend, Margaret, ont une conversation sur les 3 saphirs du trésor de Dougal, transmis de père en fils depuis des générations, et la série décide de faire de la prophétie du devin Bran une orientation plutôt qu'une prophétie. Un ou une voyante doit détenir les 3 saphirs à la fois, et cette personne saura alors quand le nouveau roi écossais émergera. Lorsque Margaret tient les saphirs lors du bal du gouverneur, elle a une vision et elle dit « Quand par 2 fois 200 lunes auront accompli leur trajectoire entre l'attaque de l'homme et la malédiction de la femme, et quand l'émission sera réduite, alors un Écossais montera sur le trône. » Et plus tard, le révérend et Gaylis discutent de la vision de Margaret afin d'expliquer clairement aux téléspectateurs ce que cela signifie. Un enfant né 200 ans après sa conception doit être abattu et alors l'Écosse aura un nouveau roi. Brianna n'est donc pas le souverain. Brianna est l'enfant qui doit être abattu. Il est intéressant de noter que la version de la prophétie présentée dans la série signifie que n'importe qui peut devenir roi. Il n'est pas mentionné que le roi doit être issu de la lignée de Lord Lovat. C'est un changement intéressant, il rend les enjeux immédiats un peu plus clairs et permet peut-être à la série de ne plus jamais avoir à mentionner la prophétie. En effet, avec l'épisode final de la saison 3, Starz semble mettre un terme définitif à cette prophétie. Mais pour les lecteurs des livres, l'intrigue se poursuit dans le monde de Diana Gabaldon. Nous savons que Diana projette d'écrire un livre sur ce que Frank savait. En tant qu'historien, Frank a les ressources nécessaires pour fouiller dans le passé, et on peut se demander s'il a découvert des éléments sur le passage de Bree dans les années 1700. Si oui, est-ce qu'il aurait pu découvrir ce qui arrive à Bree concernant la prophétie ? Cela fait une énigme de plus en suspens, au moins dans les livres, car je suis quasi sûre qu'on ne parlera plus de cette prophétie dans la série. La mise en garde de Frank se trouve dans le tome 8 de la saga, si vous voulez relire. Demain, je ferai un focus transversal sur un personnage, et j'espère que vous serez là. Alors, une question, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ? Probablement. Mais seuls 15% d'entre vous ont activé les notifications. C'est dommage, car cela veut dire que vous n'êtes pas notifié lorsque je publie une vidéo.
Il suffit de cliquer sur la petite cloche à côté de la mention abonné. Dans la perspective de la promotion de la saison 7, pensez à l'activer. Je vous dis à demain, prenez soin de vous.